Excellences, Mesdames, Messieurs, Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, à quelques mois de la prochaine élection présidentielle et à quelques jours de la grande concertation politique organisée sous l'égide du président de la République, chef de l'État, Gervais Onial, président de l'Union pour la République, président du bloc des partis gabonais du centre et candidat à l'élection présidentielle de 2023, je réitère formellement ici notre engagement républicain pour une élection et une alternance dans la paix en République gabonaise. L'élection présidentielle de 2023 au Gabon, tout comme les élections législatives et locales prévues en cette même année 2023, seront l'occasion pour l'UPR et pour tout le bloc des centristes de renouveler la classe politique de notre pays pour rebâtir ensemble le Gabon nouveau, fier et prospère auquel nous aspirons tous, tout en rappelant qu'il s'agit d'abord et avant tout d'un combat d'idées entre frères gabonais d'un seul et même pays, l'Union pour la République, à travers son projet de société, sera, avec tout le bloc des centristes, une force incontournable et d'interposition et de proposition pour le Gabon de demain. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, je voudrais donc ici rappeler avec honneur et fierté les propositions majeures du projet de société de l'Union pour la République. Priorité numéro 1, le travail. Lutter contre le chômage et la pauvreté est au centre du projet de société de l'UPR. Notre principale innovation pour y parvenir consiste à construire Libreville 2 en bâtissant, oui, construire Libreville 2 en bâtissant entre Ntoum et Kango une nouvelle capitale administrative digne du Gabon de demain. Dans ce périmètre, allant de Ntoum jusqu'à Kango et qui inclura Dongila et Coco Beach, nous pourrons construire pour le Gabon de demain un nouvel aéroport international digne du Gabon, une nouvelle et grande université nationale avec un campus civil et un campus militaire pour les enfants sortis du Prytanée militaire qui seront formés en qualité de médecins, de pilotes ou d'ingénieurs. Il y aura aussi à Libreville 2 des logements sociaux, des cités, des casernes modernes pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité, des bâtiments flambants neufs pour toutes les institutions de la République, un grand marché national à Kango pour centraliser et écouler la production vivrière venant du nord et du sud du Gabon. À Libreville 2, il y aura enfin une grande basilique, des parcs, des aires de jeu, des lieux de culte, des écoles, des hôpitaux et un grand échangeur pluridirectionnel permettant en 2 fois 2 voies d'aller de Kango vers le sud du Gabon en passant par Bifoun et Lambaréné et d'aller de Kango vers le nord du Gabon en passant par Medouneux, Sam, Bissok et Bibas. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, dans un pays d'à peine 1 800 000 habitants, ce projet de construction de Libreville 2, sur lequel j'insiste, peut, à lui tout seul, donner du travail à tous les Gabonais. Et pour vaincre le chômage endémique qu'il y a actuellement dans ce pays, où plus de 50% de jeunes sont à la recherche d'un emploi, à l'UPR, nous proposons 3 choses pour garantir le plein emploi des Gabonais sur l'ensemble des 9 provinces de notre pays. Premièrement, mise en place comme dans d'autres pays d'une politique des emplois réservés aux nationaux. Ainsi, chauffeurs de taxi, chauffeurs de grumier, pompistes dans les stations-service feront partie
des métiers qui seront exercés uniquement par les Gabonais. Deuxièmement, mise en place d'une politique de quotas de travailleurs gabonais dans les entreprises exerçant en République gabonaise. Pour les petites entreprises, 50% de travailleurs gabonais minimum. Pour les moyennes entreprises, 60% de travailleurs gabonais minimum. Et pour les grandes entreprises, 80% de travailleurs gabonais minimum. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, au-delà des mesures visant le plein emploi, comme autres mesures contenues dans le projet de société de l'UPR, nous pouvons rappeler 10 de nos propositions les plus importantes. 1. La nécessité de restaurer notre réseau routier avec l'implantation dans chaque capitale provinciale d'une unité de génie militaire et d'une subdivision des TP suffisamment équipées afin que génie militaire et TP puissent ensemble s'occuper du remplacement de tous les ponts en bois et de l'entretien de toutes les routes départementales du Gabon. 2. En attendant de réhabiliter notre réseau routier, l'UPR réitère l'urgence et la nécessité de relancer la compagnie nationale Air Gabon. Nous pourrons ainsi, comme autrefois, rallier plus facilement toutes les grandes villes du Gabon. 3. S'agissant de notre système scolaire, l'UPR propose d'améliorer le traitement salarial des enseignants gabonais en général et ceux du primaire en particulier. Nous voulons aussi améliorer les infrastructures scolaires du primaire et du secondaire. Nous voulons construire et réhabiliter les internats pour nos enfants ici à Libreville et à l'intérieur du pays comme autrefois. À l'UPR, nous voulons, comme grande innovation pour notre système scolaire, ouvrir dans chaque capitale provinciale un prytanée militaire allant de la 6e en 3e, de manière à ce qu'après l'obtention de leur BEPC, les élèves des prytanées militaires de l'intérieur rejoignent ceux du prytanée militaire de Libreville pour cheminer ensemble jusqu'à l'université et au-delà. 4. Pour les jeunes, la scolarité doit être gratuite au primaire et au secondaire. Les bourses doivent être régulièrement payées à l'université. Et pour les orphelins, l'UPR propose pour tous les enfants de nos orphelinats la prise en charge par l'État gabonais de leur scolarité et le vote d'une loi accordant aux orphelins gabonais d'être prioritaires pour l'attribution des bourses universitaires et pour l'incorporation dans les forces de défense et de sécurité. 5. Pour soutenir la mère gabonaise, l'UPR propose le versement par l'État gabonais d'une allocation familiale forfaitaire de 50 000 francs CFA par enfant de moins de 18 ans. Et dans les marchés de Libreville et du Gabon, pour l'attribution des places, j'y tiens personnellement. La priorité doit être donnée aux femmes commerçantes gabonaises. 6. Pour soutenir les personnes handicapées de nationalité gabonaise, l'UPR propose le versement par l'État d'une allocation d'invalidité d'un montant forfaitaire de 100 000 francs CFA par mois. Nous proposons aussi l'apprentissage du braille et du langage des signes dans nos écoles, surtout nos écoles primaires, ainsi que l'ouverture à Libreville d'un centre de fabrication de prothèses pour les personnes handicapées capables de retrouver une certaine motricité. 7. Pour les retraités dont le traitement actuel est parfaitement indigne d'un pays comme le nôtre, l'Union pour la République propose qu'en République gabonaise, le montant de la pension des retraités soit désormais égal à la moitié du dernier salaire qu'ils ont perçu avant la mise à la retraite. 8.
sur le conflit homme-faune, tout en comprenant la nécessité de protéger les espèces en voie de disparition, l'UPR estime que la vie des hommes est beaucoup plus précieuse que la vie des animaux. Tout éléphant, serpent ou autre animal dangereux séjournant en zone habitée devrait par conséquent être systématiquement abattu et déclaré aux autorités compétentes. 9. À l'UPR, nous voulons un régime civil avec une discipline militaire. Alors pour l'instruction civique de nos enfants et pour bâtir le citoyen gabonais de demain, l'UPR propose l'instauration au Gabon d'un service militaire ouvert pendant les grandes vacances scolaires à tous les Gabonais de plus de 18 ans. Et à propos de nos forces de défense et de sécurité, l'UPR propose le vote d'une loi de programmation militaire, LPM, pour renouveler la capacité opérationnelle de nos forces terrestres, aériennes et navales. 10. Enfin, et pour la promotion de nos valeurs culturelles, l'autre grande innovation que propose l'UPR, c'est la création du Conseil national des rois et des chefs traditionnels du Gabon. Une telle institution pourrait être consultée notamment pour aider à lutter contre la vie chère dans ce pays et pour la promotion de nos valeurs et cultures du Gabon. Cette nouvelle institution, Conseil national des rois et des chefs traditionnels du Gabon, bénéficiera, comme le Conseil économique et social et comme le Conseil national de la démocratie, d'un budget de l'État gabonais pour la promotion des rites, des traditions et des langues du Gabon. Peuple gabonais, mes chers compatriotes, toutes les mesures proposées par l'UPR n'ont qu'un seul objectif: donner du travail à tous les Gabonais pour améliorer la vie de nos enfants et de tous les enfants de la République. Mais pour cela, comme David, face à tous les Goliaths qu'ils nous ont opprimés dans ce pays, tout en respectant les lois et les institutions de la République, Gervais Onyan, je dis haut et fort, peuple gabonais, lève-toi, marche dans la prière et avec foi, inscris-toi, implique-toi pour le changement dans ton pays, prends en main le destin de tes enfants. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. C'est la terre de nos ancêtres. Dans la paix, sans violence, mais avec foi et détermination, nous pouvons et nous devons libérer notre pays avec Gervais Onyan, avec l'UPR, avec le Bloc des centristes et avec tous les enfants de ce pays qui ne sont ni à gauche ni à droite, mais qui pensent Gabon d'abord.